Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En cette 98e journée mondiale des missions, Jésus veut nous enseigner que, dans son royaume, la vraie grandeur consiste non pas à être servi comme le font les grands de ce monde, mais à servir les autres comme lui, jusqu'au don de sa vie. Avec tous les disciples serviteurs dans l'Église, levez-vous pour chanter ensemble. Envoie tes messagers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur et serviteur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Puisque Jésus s'est fait l'un de nous et a partagé notre faiblesse, avançons-nous avec assurance vers lui pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours. Tu viens guérir les cœurs blessés qui cherchent ta lumière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu viens appeler quiconque veut se faire grand à devenir l'esclave de tous et toutes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu intercèdes pour nous, toi qui as traversé le ciel pour siéger dans la gloire. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses. À notre ressemblance,
excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donnez-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Après la question de l'avoir, des richesses avec l'homme riche le dimanche dernier, l'évangéliste Marc, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, pose celle du pouvoir. Sur le chemin qui mène à Jérusalem, par 3 fois, c'est-à-dire par les 3 annonces de sa passion, Jésus s'est efforcé de faire comprendre à ses disciples le sens qu'il allait donner à sa mort prochaine, mais en vain. Car à chaque occasion, Jésus s'est heurté à l'incompréhension des disciples. Qu'on se rappelle, premièrement, Pierre qui, après avoir proclamé que Jésus est le Messie,
le prenant à part et se mit à lui faire de vifs reproches. Deuxièmement, en chemin, les disciples avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et maintenant, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui réclament les préséances, donnez-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Comme eux, qui ne cherche pas à se faire une bonne place dans la vie. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Jacques et Jean, généreusement inconscients, ou bien avides de gloire et de pouvoir, lui répondent, nous le pouvons. En fait, ils sont prêts à boire la coupe et à recevoir le baptême du sang. Cependant, au calvaire, il n'y aura que les deux brigands autour de Jésus. L'image de la coupe sert à désigner le sort réservé à un être humain, en particulier la destinée tragique de Jésus, le vouant à une mort violente. Cette coupe dont Jésus a demandé à son Père de le lui écarter si c'était possible. Quant à la métaphore du baptême, propre à Marc, elle veut évoquer l'idée d'être plongé, du grec baptizo, de baptiséin, engloutir, noyer, plonger, entièrement submergé par la souffrance. Comme une prophétie sur les persécutions et le martyre que subiront plus tard les deux apôtres, Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Jésus ajoute, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Autrement dit, Jésus déclare n'avoir ici aucun pouvoir pour attribuer les premières places dans le royaume. Seul Dieu en dispose et Dieu les attribuera à qui bon lui semble. Comme les disciples partagent manifestement tous la même ambition, dans cette course de pouvoir, Marc souligne, les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus profite de cette crise de jalousie pour rappeler qu'on n'entre pas dans le royaume comme dans une institution pour y faire carrière. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Encore, dans nos sociétés contemporaines, les chefs font sentir leur pouvoir.
Dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi. Dans l'Église, l'autorité doit être envisagée comme service et non comme domination. Dans l'Église, c'est la dernière place qu'il faut ambitionner. Il ne s'agit pas de briller, mais de s'effacer. C'est le paradoxe de la croix. Jésus profite de cette crise de jalousie pour clarifier que l'on n'entre pas dans le royaume de Dieu pour faire carrière. Attention donc à ceux et celles qui veulent se servir de l'Église pour faire carrière. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Par ce verset, Jésus s'identifie à la fois au Fils de l'homme et au serviteur souffrant. L'homme des douleurs, broyé par la souffrance, le juste qui verra la lumière par suite de ses tourments. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. La première lecture. Et c'est librement que Jésus a donné sa vie en rançon pour tous. À noter que la rançon est la somme d'argent versée pour libérer un esclave, un prisonnier ou une personne kidnappée. Et l'Église chante cet amour unique du Père dans l'exultète de la nuit pascale en ces mots. Pour libérer l'esclave, tu livres le Fils. Toutefois, il ne s'agit pas d'une transaction commerciale entre Dieu et nous. C'est là par sa grande miséricorde pour nous racheter du péché et de la mort éternelle que Dieu a livré son Fils Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, reconnus par son mystère pascal comme notre grand prêtre par excellence, Jésus qui a traversé les cieux s'est fait l'un de nous. Il a porté sur lui nos faiblesses. Il a été éprouvé dans sa chair en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. En ce 98e journée mondiale des missions, à la suite du Christ et à son image, dans l'Église et le monde de ce temps, comment vous situez-vous vis-à-vis du pouvoir et des réalités du royaume de Dieu? Sommes-nous disposés à aller vers le trône de la grâce, vers Dieu qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours?
en Jésus, le serviteur souffrant, qui nous demande d'être des serviteurs, des disciples serviteurs comme lui, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. En tant que disciples serviteurs du Christ et de son Église, mettons-nous au service les uns des autres. Ensemble, prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Pour le pape François, qui porte le titre de serviteur des serviteurs, et pour tous ceux qui ont une autorité dans l'Église, qu'ils servent l'Église et la rendent servante des pauvres et de l'humanité, ô Christ, serviteur souffrant, nous te prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Pour ceux qui gouvernent les nations et les grands qui font sentir leur pouvoir, qu'ils servent plutôt leur pays, assurent les ressources suffisantes à leur peuple et redonnent la paix au monde, ô Christ, serviteur souffrant, nous te prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Pour ceux qui sont broyés par des maladies incurables, les abus sexuels et les injustices, que leurs cris de douleur prennent fin et que leurs cris d'espérance fassent espérer les plus faibles. Ô Christ, serviteur souffrant, nous te prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Pour les disciples serviteurs d'ici et d'ailleurs, qui ont bu et qui boivent encore à la coupe du Seigneur jusqu'au martyre, qu'il édifie les jeunes à suivre Jésus livré pour le salut du monde. Ô Christ, serviteur souffrant, nous te prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Pour nous-mêmes et pour nos proches, que nous avancions donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce du secours divin. Ô Christ, serviteur souffrant, nous te prions. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Seigneur Jésus, tu t'es fait le serviteur de tous. Transforme nos cœurs à l'image du tien, pour que nous soyons tout à tous, et que, comme tu l'as fait toi-même, nous donnions notre vie pour nos frères et sœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur l'assemblée synodale qui se tient à Rome, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $893. Un grand merci à tous. La campagne de financement du Semenier se poursuit. Alors, nous faisons appel à votre générosité. Demain, dimanche 20 octobre, après la messe de 11h, il y aura une formation liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie, sur la messe. Donc vous êtes tous invités. La messe du souvenir pour les défunts qui ont eu leur célébration ici ou qui sont inhumés au cimetière Saint-Vincent de Paul durant l'année, la messe du souvenir a lieu
le dimanche 10 novembre à 11 h. Alors les familles qui ont un signet ou une photo, elles pourront bien nous les apporter. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et passez une bonne semaine.